Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, niçois, niçoises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Bon les amis, comme d'habitude, retour de la trêve internationale, on retrouvait le Paris Saint-Germain ce soir pour la 9e journée de Ligue 1. Le PSG, comme d'habitude, débrief à chaud. Le Paris Saint-Germain s'impose, ça vient de se terminer, s'impose 2-1 face à l'OGC Nice au Parc des Princes. Premier point de la rencontre, les gars, c'est un PSG qui s'impose 2-1, d'accord? Je pense que, vu le résultat de Marseille hier, qui était donc premier provisoirement, il fallait absolument que nous, le Paris Saint-Germain, on reprenne notre trône de leader, d'accord? Oui, parce que Marseille, il lâche rien, tu vois, ils sont derrière notre cul, Marseille. Oui, tu m'étonnes, pour une équipe de mouches à... Oh! Alors, je veux pas de problème encore, hein. C'est bon, hein. C'est bon. Hein, oui, mouche à merde, disait la merde, donc il te colle au cul, tu vois, c'est comme ça. Ah, mais bon, oh, je vais encore avoir des soucis avec eux. Non, pour être plus sérieux, les gars, voilà, Marseille, ils avaient gagné, c'était important pour nous, hein, on affronte Benfica mercredi là en Ligue des Champions. Donc il est important pour nous d'arriver mercredi avec la confiance, avec cette première place. S'il fallait qu'on récupère cette première place, il fallait qu'on montre que nous aussi on est là, on fait un gros début de saison et que c'est nous les patrons. Donc voilà, c'est important de gagner ce match pour le plein de confiance et pour récupérer la première place. Parce que nous sommes le PSG, nous sommes le plus grand club français et nous sommes la plus grosse équipe, quoi. Tu vois, voilà. Donc, cette première place, ça nous appartient. Le deuxième point de cette rencontre, les gars, c'est la composition de Galtier. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que, tu vois, quand j'entends des trucs à la radio, dans des émissions de foot ou sur les réseaux, comme quoi Galtier va vite devenir comme ses prédécesseurs, il n'aura jamais les coronesses de mettre un tel sur le banc, en parlant des trois, hein, Neymar ou Messi ou Mbappé. Contre Nantes, il te met Neymar sur le banc, et là ce soir, il te met Mbappé sur le banc. Voilà, pour faire jouer un petit peu Ekitike. Ekitike, je vous l'avais dit, on va arriver dans un calendrier, on va jouer tous les 3 jours, tout ça, ça va s'enchaîner vite. Je vous l'avais dit, ne vous inquiétez pas, il y en aura du temps de jeu, ils en auront du temps de jeu, il faut juste attendre. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé ce soir. Donc Galtier qui a mis Mbappé sur le banc, après avoir fait pareil avec Neymar, débuté sur le banc face à Nantes Neymar, et débuté ce soir Kylian sur le banc. Galtier montre que il en a dans le pantalon. Voilà, il montre que si, c'est lui qui décide, c'est lui qui gère son groupe, c'est lui qui... Voilà. Hein, c'est lui l'autorité. D'accord, donc très content. Très content aussi du coaching de Galtier parce que il a vu qu'il y avait un partout, on n'était pas, tu vois. Et Galtier, il fait rentrer, il fait des changements assez tôt, il fait rentrer Mendes et Mbappé, et Mbappé va te marquer ce deuxième but et va être décisif. Sinon, dans l'ensemble, pour ce match, bon, c'est un retour de trêve internationale. Les mecs, ils sont revenus tard avec le club. Il y a eu très peu de temps pour préparer ce match. Bon, je ne vais pas être trop difficile sur ce match-là. L'important était de gagner. Et c'est ce qu'on a fait. Et bon, sinon, pour parler du match, beaucoup de périodes, beaucoup de moments où on manquait un peu de mouvement, un peu de mou. C'était pas flamboyant, mais on s'est quand même imposé. Une équipe niçoise, et il faut le dire quand même, qui m'a assez surpris parce qu'elle a été très bien organisée. Ils arrivaient au parc, on l'a vu hier dans l'avant-match, 13e de Ligue 1, n'avait pas du tout au top de sa forme. Eh ben, ils ont fait leur match, notamment au milieu de terrain. Des joueurs qui d'habitude sont pas trop au top, qui là ce soir ont levé leur niveau, comme Ramsey, comme le petit Bard sur le côté gauche. Lemina qui a fait un très gros match aussi. Dante, 38 ans, qui a été très bon aussi. Ils ont été assez disciplinés derrière. Ils ont bien bouché les espaces. Ils nous ont mis des coups. Ils nous ont rentré dedans. Ils ont mis de l'impact. Ils ont joué sans complexe. Ils sont venus au score juste après la deuxième mi-temps. Ils nous ont tenus en difficulté jusque quasiment la fin. Donc voilà, une belle équipe niçoise en face qui nous a pas fait de cadeau, comme pratiquement tous les clubs face à nous en Ligue 1. Hein. Tu vois, où ils élèvent leur niveau, c'est comme ça. Hein, c'est comme ça, tous les clubs qui affrontent le PSG en Ligue 1, même s'ils sont pas en forme, ils vont lever leur niveau de jeu face à nous, c'est comme ça. Tu vois. Sinon, à noter aussi, les gars, la bonne, la bonne mentalité de l'équipe, hein, le sursaut d'orgueil de l'équipe. On se fait prendre à un partout. En début de deuxième mi-temps, on se fait égaliser, mais on finit par gagner le match. Donc voilà. Et puis, sinon, un autre point, c'est le but qu'on prend en deuxième mi-temps.
c'est que fait la défense? Que fait la défense? On a été fébrile derrière. On restait sur 4 clean sheets en Ligue 1. On avait l'air d'être un petit peu plus costaud, un petit peu plus solide, à l'image de ce qu'on avait été face à Lyon. Mais là, ce soir, bon. Après, tu me diras, c'était Mukele qui était aligné avec Ramos et Marquinhos. S'il n'y avait pas Danilo, c'est vrai que Danilo, tu le ressens. Danilo, qui n'est pas en défense centrale parce que Kimpembe est blessé. On avait l'habitude de voir Danilo remplacer Kimpembe, composer le troisième de la défense à 3 avec Marquis et Ramos en l'absence de Kimpembe. Danilo faisait des gros matchs et là on l'a vu, c'est Mukele qui l'a remplacé. C'était un petit peu plus difficile, mais bon, on va pas tout mettre sur le dos de Mukele non plus. D'accord? C'est toute la défense qui a été un peu fébrile. Voilà. Donc sur le premier but, intentionniste nos joueurs. Et puis on a su tout de même marquer. Avec un but de qui? Un but de qui? Un but de qui? Un but de Kiki. Voilà, Kiki, les gars. On va en parler de Kiki. Il rentre et il est décisif. Voilà. Kylian Mbappé, 8e but en Ligue 1 cette saison. Si je dis pas de bêtises, c'est son 8e but en Ligue 1 cette saison, ou peut-être depuis le début de saison que le PSG, je sais plus. Mais en tout cas, c'est son 8e but, il me semble. Kylian, sa déclaration en équipe de France, j'en ai parlé, je vais pas revenir dessus. Mais tu vois, tu rentres, t'es décisif, t'as marqué pas mal depuis le début de la saison, t'es pas si mal que ça au Paris Saint-Germain, hein, dans ton rôle de soi-disant pivot, tu vois, alors que t'es pas du tout pivot, mais bon. Donc voilà, Kylian, ce qu'on veut, c'est ça. T'es là, tu joues, t'as la chance d'avoir Neymar et Messi qui sont au top de leur forme. Bon, c'est pas eux qui t'ont servi ce soir, c'est Mukele. T'es rentré, t'as marqué. Dans cette équipe, t'as des joueurs extraordinaires. Tu vas tout, peu importe ta position, tu vas stater, tu vas planter. Donc maintenant, moins de déclarations, moins de bouderies sur le terrain et voilà. Et plus de, voilà, être décisif. Donc voilà, c'est le message que je veux faire passer à Mbappé. Tu vois, t'as des joueurs extraordinaires autour de toi dans une grande équipe. Malgré tout, malgré ton positionnement qui soi-disant ne te convient pas trop, eh ben, tu prends du plaisir et tu marques et tu states et t'en as des occasions. Donc voilà, maintenant, il faut aller de l'avant, faut penser collectif et il faut y aller, quoi. Voilà, hein. Bref. Ensuite, les amis, Messi. Mon autre point de cette rencontre, c'est Messi, parce que Messi, dans la continuité de ce qu'il est depuis le début de saison, je vous l'avais dit, la deuxième saison de Messi, préparez-vous, ça ne sera pas le même. Et Messi, les gars, qui a fait un match, surtout une première mi-temps, de très haute qualité. Le coup franc qu'il met, c'est un bijou. On l'attendait depuis longtemps, son premier coup franc avec le PSG. C'est chose faite, juste après avoir mis un coup franc avec l'Argentine. Magnifique. Vraiment, beaucoup plus en jambes que la saison dernière. Beaucoup plus libéré, beaucoup plus en confiance. Et il le dit lui-même, il a repris plaisir cette année à jouer. Il s'est adapté. Voilà. Donc, très content pour lui. Parce que Messi, ça reste Messi. Messi, c'est un joueur incroyable. Je te parle même pas des ballons qu'il donne, les caviars qu'il donne. On se rend pas compte, je pense, les amis, nous, supporters du PSG, est-ce qu'on se rend compte quand même de la chance d'avoir ce mec dans notre équipe? On parle de Messi. On parle pour beaucoup, hein, moi je n'ai pas envie de lancer le débat parce que j'aime pas comparer les époques, tout ça, mais on parle pour beaucoup du meilleur joueur d'histoire du football. Un mec qui a encore pété les records dernièrement avec son nombre de passes de buts en je sais plus combien de matchs, enfin en ratio match. Un mec qui a le record de passes décisives dans l'histoire du football. Un mec qui pète tous les records en fait. Est-ce qu'on se rend compte de la chance qu'on a d'avoir ce gars dans notre effectif et qui revient à un très bon niveau? En tout cas, c'est du pur bonheur. Voilà. Voilà les gars. Hein, bah écoutez, pas un PSG exceptionnel, mais la victoire est là, il fallait gagner, c'était un retour de trêve internationale, on reprend notre première place de leader, le très bon coaching et la bonne réaction de Galtier qui n'a pas traîné à faire ses changements, et ça a été décisif avec ce but de Kylian. Maintenant mes tops, mes flops, et ben mes tops, Messi. Mon autre top, Vitinha au milieu, que j'ai vraiment trouvé très bon, très, très disponible un petit peu partout. Sinon, mes flops, les gars, ben Ekitike. Ekitike, on attendait tous sa première titularisation. Il s'est rendu disponible, il a eu de l'envie, il est revenu défendre, tout ça, il a couru. Mais on l'a senti quand même, il s'est fait pas mal bouger. Il n'a pas assez pris la profondeur à mon goût. On voit qu'il n'a pas trop osé, qu'il était un petit peu crispé. Il faut qu'il se lâche un petit peu. C'est un petit peu normal, il est jeune, c'est sa première au parc, il y a un petit peu de stress, un petit peu de crispation.
Je pense que petit à petit, avec un peu de temps de jeu, ça va aller mieux. Mais voilà, pas trop dedans. Mon autre flop de ce match, pour moi, c'est comment il s'appelle, Fabian Ruiz. J'en attends plus aussi de Fabian Ruiz dans ce milieu de terrain. On connaît tous ses qualités de Fabian Ruiz à se projeter vers l'avant, à casser des lignes. Je l'ai senti un peu trop timide aussi dans ce match, Fabian Ruiz. Et puis, sinon, les gars, c'est tout. Hein, j'ai pas. En autre flop, non, j'ai pas d'autre flop. Voilà, peut-être, ah si, peut-être Renato Sanchez, qui fait son retour de blessure, qui rentre et qui se reblesse. Voilà, c'est le gros défaut de Sanchez, c'est que c'est un joueur très fragile. Voilà, les amis. Bref, les amis, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à la prochaine, d'accord? Certainement demain pour mon épisode 4 de mon PSG à moi. Prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.